Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pu finir ce matin, j'avais commencé, mais je commence à 8h et c'est la reprise et je suis arrivée juste, donc du coup j'ai bon bah tant pis, je vais finir dans la voiture. Donc là il est midi, je rentre à la maison pour faire manger les enfants, enfin faire manger, préparer à manger. J'ai qu'une heure donc ça va être très rapide, je reprendrai qu'à 16h. Ils avaient juste pour consigne d'être habillés pour midi, d'avoir débarrassé leur table du matin et d'avoir mis la table du midi. On va voir si c'est fait. Bon, ça y est, j'ai mangé, les petits aussi. Bon bah la table était mise, ils étaient habillés, c'est parfait. Donc là il me reste un petit quart d'heure et je retourne bosser pour 3h. Et après j'ai fini ma journée. Je vais donc rentrer et finir mon ménage. On adore. On adore, mais ça va, ils sont sages. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous reprendrai qu'à 16h. Parce que là, ça va être... Et je vous ferai un petit récap de ma première journée de boulot. Regardez-moi ce petit oiseau. Eux, ils sont toujours au taquet. C'est qui fait la loi là? C'est qui fait la loi? C'est qui fait la loi? Bon, je viens de rentrer. Je suis passée au champ avant pour chercher une course à raf. Et ce qu'il voulait n'était pas là. Donc il a fallu que j'envoie un texto, que j'attends qu'il réponde à ce texto. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Donc il est déjà 16h51. J'ai fini à 16h. Donc là je me pose tranquille. Avant qu'il rentre, il arrive à 17h30. Comme ça je boirai mon café avec lui. En attendant, je vais chiller et rien faire d'autre. Ma première journée. Bah on est mis en vacances. Voilà. Non, je vais pas dire que c'était dur. Ça va. Mais c'est la reprise quoi. Mais étant donné que je me suis quand même bien reposée pendant mes vacances, ça va. C'est pas... J'ai pas mal aux pieds. J'avais mal à la hanche tout à l'heure, là, 1 heure avant de partir. Et j'ai dit merde, qu'est-ce que je me suis fait? Je comprends pas, je me suis pas cognée. Et bizarrement, dès lors où j'ai enlevé mes chaussures... Ah, c'était un des chiens qui a aboyé. Étonnamment, dès que je suis rentrée, que j'ai enlevé mes chaussures et que j'ai mis mes chaussons, ben, j'avais plus mal. Alors, je sais pas. C'est peut-être la position que j'avais dans mes chaussures qui faisait que ça me faisait mal. Donc là... Comme je vous ai dit, je vais attendre que Raph rentre et après je vais boire un café et ensuite je vais actionner sur mon ménage, il faut que je remplisse mon lave-vaisselle et que je plie 4 paniers de linge. Ça c'est ma faute. J'assume. J'aurais pu être à jour dans mon linge, j'étais en vacances. Je suis à jour dans mon linge, c'est juste qu'il n'est pas plié. Enfin, on le plie à la sortie du sèche-linge, mais il faut après trier et ranger dans les armoires. Donc voilà, c'est pas très grave. Les enfants étaient très sages, en même temps ils n'ont pas quitté leur console, donc il n'y a pas de mal à être sage. Donc là ils ont arrêté la console, on va attendre que le papa rentre et ils vont pouvoir aller se défouler un peu dans le trampoline. Et c'est assez bizarre parce que j'ai eu du soleil toutes mes vacances, je me lève ce matin, premier jour de boulot, il pleut. Je dis ah, il pleut quand je reprends. Et j'ai fini à 16h, soleil. Alors que même ce midi à ma coupure il pleuvait. C'est trop chelou, trop chelou. Bon voilà, demain je fais midi 20. Mais j'ai une animation au méga CGR du Mans de 14h à 18h. Tranquille. Donc j'arrive au magasin. J'ai 1 heure pour préparer mes bacs, pour emmener le four parce que je fais de l'Easy Marble. Je sais pas si vous connaissez, c'est des œufs qu'on trempe dans une encre et ça fait du marble sur les œufs pour les petits et pour les grands. Et plastique dingue. Donc il faut que je prépare mon four, il faut que je fasse des impressions pour les plastiques dingues. Enfin voilà, je prépare mes bacs, je me casse et je reviens qu'à 18h pour 2 heures de fermeture. Ça va être assez bien, je pense. Les petits sont en train de s'éclater, je sais pas ce qu'ils font en bas, jouer avec les chiens. Donc voilà un petit peu pour le programme. Oh, je pense quand même que ce soir je vais pas faire de vidéo. Mais en même temps ça va faire du bien parce que toutes les vacances on s'est couché à des heures. Je vous laisse imaginer. Et après il faut rattraper. Voilà. Et puis cette semaine les petits vont se coucher un petit peu plus tôt que d'habitude. Parce que pareil la semaine prochaine ils reprennent l'école. Je ne travaille pas lundi. J'étais pas sûre. Je dis mince, est-ce que je travaille, est-ce que je travaille pas? Parce qu'on est ouvert nous, Cultura. Mais non, je travaille pas parce que moi j'avais... En fait on choisit le jour férié qu'on veut travailler. Et moi j'avais choisi le 8 mai. Donc je travaille pas à Pâques et je travaille pas le 1er mai. Ça c'est bien aussi. Voilà un petit peu. Bon bah je vais arrêter de vous parler. Je vais regarder 1 ou 2 vlogs. Et après on va continuer. Parce que la journée n'est pas terminée. Vous avez vu ce soleil?
Il fait trop beau. Ah mais je vous ai pas montré le cabanon, je pense pas. Je vais vous montrer ça. Bon, il y a encore plein de trucs à ranger par terre, là, les mousses du... Voilà, qui se barrent. Bonjour Enzo. Bonjour. Donc du coup, voilà, on a mis les palissades ici, il faut qu'on les fixe. Le composteur, ça c'est la malle où il y a tous leurs ballons et tout. Et le cabanon. Donc ça c'est cool, comme ça... Mon barbuck, voilà, il est resté des années dehors et il a mangé. Bon, il marche très bien, mais il est mort. Il y a plein de faire rôtir, alors... Faudrait qu'on leur peigne. Non, il n'y a plus rien, on va pas y enlever. Faudrait qu'on leur peigne avec une peinture qui supporte la chaleur parce que là, il est plus noir, il est gris concrètement. Il y a le vélo à Cassie, il n'y a pas les autres vélos. Mon petit bibi, profite. Bah oui, bah oui. Salut bébé chien. Salut. T'es beau. Bon bah ça joue dehors. Timo, tu vas mettre une veste, hein. Il fait pas 40 degrés là. Bon, moi je trouve qu'il fait chaud. Donc on a quelque chose de tout, tout palissadé. Et puis la terrasse là maintenant qui est plus qu'à décarcher. Ça va aller à la déchette et on pourra mettre un salon de jardin cet été ici. Voilà, donc après il faut que je mette des plantes là pour délimiter. Le trampoline c'est un super investissement parce que je peux vous jurer qu'ils en passent des heures dedans. Doucement Enzo. Bon bah maintenant on va faire le ménage. Go. Bon je vous retrouve, finalement j'ai pas encore fait mon linge. Bon j'ai fait tout mon ménage mais il reste mon linge donc je vais le faire après manger. Ce soir on va manger... Arrête Pixel, il me mange mes pieds. Ce soir on mange des escalopes au paprika avec une purée de pommes de terre. Parce que je voulais faire des pommes de terre sautées. Mais non, les enfants ont voté pour la purée. Moi ça me dérange pas. Tu viens Cassie? Je lui fais sa trace. Comme tout le temps, très souvent. On mange de la purée? Ouais. Oh. Les gars ils veulent ça, papa il veut ça. Donc c'est la majorité qui gagne dans cette maison. Ah, Pixel, s'il te plaît. On va y arriver. Voilà. Donc oui, voilà, avec sa tignasse, elle les essore une bonne heure dans sa serviette. Et après, je lui fais des tresses. Donc en semaine, l'école, c'est des tresses. Oui. C'est rare quand je fais une tresse africaine, sauf si je finis à 16 h comme aujourd'hui. Mais là, c'est les vacances, donc je vais faire une tresse africaine. Bah alors, coupé. Donc déjà, pour démêler les cheveux de Cassie, et je vous conseille de faire ça si vous voulez démêler les cheveux, c'est faites pas comme ça, parce que là, il y a tous les nœuds. Et ça tire beaucoup et ça casse les cheveux. Moi je prends ses cheveux, tous ses cheveux. Et je vais d'abord, si vous entendez les chiens, si ça ne se passe. Je démêle en fait d'abord le bout, comme ça. Quand le bout est démêlé, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Je viens reprendre un peu plus haut. Et je fais la même chose. Du coup les nœuds qui sont là, ils descendent sur un cheveu qui est démêlé. Donc ils s'enlèvent beaucoup plus vite. Hop. Bon, Cassie n'est pas douillette, en même temps je l'ai habituée, hein, depuis toute petite, moi la première. Hein, quand je me démêle les cheveux, je me démêle les cheveux. Alors je fais pas dans la dentelle. Hop, faut se faire pour être bête. Et à chaque fois en fait je reprends un peu plus en tout cas pour être bête. Donc là c'est de plus en plus difficile parce qu'ils sont de plus en plus épais. Mais vu que je serre ici, et ben même s'il y a un nœud qui tire, ça va pas trop lui tirer en fait dans le cuir chevelu. Enfin je pense. Oui, c'est ça. Ouais c'est ça. Je sens même pas. Et voilà, déjà là, vous voyez, tout le bas là est démêlé. Donc maintenant qu'on a un bas de cheveux complètement démêlé, et ben les nœuds qui sont là, ils vont descendre doucement. Voilà, donc je fais des petits à-coups comme ça pour les descendre dans le cheveu démêlé. Vous voyez, en quelques temps, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a mal? Pareil, je mets toujours ma main, ma paume de main dans son crâne, ça permet d'appuyer et de moins lui faire mal. Et là, en fait, ça fait comme du massage parce qu'en fait, je sens l'espèce de nœud qui fait oui, c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de... Ça ne prend pas une heure, hein. Et pourtant ils étaient bien emmêlés, hein. Vous voyez que... Oh oui. T'as mis de l'après-shampoing là? Non. Ah non, non pas. En plus elle n'a pas mis d'après-shampoing, donc ils sont bien emmêlés. Quand elle met un après-shampoing, ça... c'est mieux. Mais et si vraiment on a attendu trop longtemps dans la salette et que ses cheveux ont commencé à sécher et que les nœuds se forment, je lui mets de l'huile en fait dans les cheveux et ça passe tout seul. En plus elle est douce. Mais moi j'aime pas quand on les coiffe les cheveux mouillés, sauf quand on fait des tresses ou quand il faut faire des queues et tout ça. Non, généralement on les laisse sécher à l'air. Ouais. Mais l'idée, enfin le mieux quand même c'est de pas attendre qu'ils soient totalement secs pour les démêler parce que c'est pire en fait.
Alors que si vous les démêlez et que vous les laissez sécher après, il faut savoir que Cassie a toujours eu les cheveux très longs. Enfin, toujours. Non, puisqu'elle est née sans cheveux. Ouais. Elle est née sans cheveux et à mon mariage, on ne lui mettait même pas une barrette, ça tenait pas. Et elle a commencé à avoir les cheveux qui poussent vers 2 ans. Vers 2 ans, on a commencé à lui faire des petites couettes et après, ils ont pu arrêter. Ils ont pu arrêter et j'ai des photos d'elle à 4 ans et demi, 5 ans, elle les a sous les fesses. Hein. Donc ça n'a pas mis de temps. Comme de l'engrais. Et ils sont très épais. Ils sont Mes fins cheveux, et c'est très de l'herbe. épais. Hein? Mes cheveux, c'est de l'herbe. Je Ah peux bon pousser avec de l'engrais. De l'herbe très haute, hein, parce que là. Ah, attends, on va faire on enlève l'arrêt, là derrière. Donc pareil, là, les raies se forment, c'est chiant parce qu'une fois sur 2, ça refait des nœuds. Voilà, reste comme ça. Hop. Donc je la fais un peu à l'arrache hein, par contre, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est pour aller se coucher et que je cherche pas un truc hyper précis. Donc moi je fais des tresses à l'envers pour que la natte ressorte. À l'inverse, si vous la faites à l'endroit, et ben la natte elle ne ressortira pas. Mais c'est plus dur. Enfin, c'est pas le même coup de main, c'est pas plus dur, ça dépend des gens. Mais c'est vrai que moi, Comme toi, t'es plus habituée à faire à l'envers. ouais. Non, moi je préfère à l'endroit. Enfin, au niveau du positionnement, je trouve ça plus. Ouais. Non, il n'y a rien à faire. Je vais pas y arriver à l'envers, ça me saoule. Faut s'acharner. Si la lotte était là, hein, ça serait mieux. Hein. Ouais. D'habitude, c'est ma nièce qui lui fait ça. Non, je vais pas la faire comme ça, je vais la faire à l'endroit parce que ça va me saouler. Je vais mettre 1 heure à la faire et ça va pas me. J'arrive pas à bien serrer en fait. Ah, en fait, j'aime pas faire les tresses à l'endroit. J'aime faire les tresses simples à l'envers, mais quand il faut ramener, je préfère quand ça revient sur le dessus que sur le dessous. Ouais, je suis une fille compliquée. Voilà, c'est ça d'avoir une enfant avec des cheveux longs. Heureusement, je n'ai qu'une fille. Imagine, on serait 3 filles, Oh, c'est non. une galère. Et je vous dis ça comme ça, mais mon père a eu 3 filles. Donc imaginez, on avait toutes les 3 les cheveux longs comme ça. Et tous les soirs après la douche, c'était à la queue leu-leu. À la queue leu-leu, les queues de cheval, les tresses. Tu veux quoi, Sandrine? Tu veux quoi, Laurent? Le pauvre papy. Enfin, je dis papy maintenant parce que je parle à ma fille, donc je dis papy. Mais le pauvre quand même. T'imagines? Il savait coiffer, ben, Ah oui, il savait faire les tresses et tout. c'est pas comme papa. En même temps, avec 3 filles aussi chiantes, il n'avait pas le choix d'apprendre. On était quand même assez exigeants, vois-tu. Par rapport à papa, la dernière fois Ah qu'il bah, m'avait papa, fait, un peu- la dernière fois qu'il m'avait fait une tresse, c'était déjà toi. Oui, c'était quand t'étais parti en réunion il y a longtemps. Il t'avait fait une tresse? Oui. Bon, ça ressemblait à rien. Ah. Le pauvre. Non, Raphaël, les coiffures. C'est pas sodomie. Même une couette, hein, c'est compliqué pour les gars. Ah, ça se dessert. C'est pas grave, attention, c'est pour la nuit, hein, disons. Pour le dodo. Mais je préfère coiffer les cheveux secs que les cheveux mouillés. De toute Moi aussi. façon, ça s'en mêle moins, je sais pas, c'est. Déjà que moi je déteste avoir les cheveux mouillés. Déjà les cheveux mouillés tout court. Quand j'ai une tresse, ça va. Mais déjà les cheveux et que ça va encore, mais encore voilà quoi. Mais quand je les ai mouillés sur le dos, je déteste. De la planche en avant, faut que ça tire. Ça colle sur le dos, ça veut dire ça c'est horrible. Pixel, il est pas possible. Tu es fatigant, petit chien, à mon il est whiff là. calme. Très calme. Ah oui. Quand on arrive à ce stade, c'est tout épais. Parce que c'est tout entorticoté, donc je l'ai entorticoté.
Oui, bon bah ça va. Hein. Hop là. Ils sont déjà secs au bout quasiment. Hop là. Moi j'adore voir les Africaines tisser les cheveux. Elles vont tellement vite. Quand j'étais petite, je me disais, ah, j'aimerais trop savoir faire ça. Voilà. Madame est café. Maintenant, on va faire ramasser. Ah, bon, ta journée s'est bien passée? Oui. T'as fait quoi? Bon, on a joué un peu à la console. Ah, tu as joué À la console. un peu, t'as dit? Un peu, bah ça va. Bon, ça. Après, vous avez fait quoi? On a joué un peu aux jeux de société. À quoi comme jeu? À Santorini et à le jeu La Match. Ouais. Donc, ils y jouent hein, au jeu. Hein. Et à Othello. Et à Othello. Ça leur plaît. Hein. Franchement, ils sont vraiment bien comme jeu. Regardez-moi, je me dis chien. Donc, je tiens quand même à signaler que quand je suis rentrée du travail, mon chien, ce petit truc-là, Pixel, n'a absolument pas calculé que j'étais rentrée. Jack, oui, le kiki de sa maman, mais Pixel, rien à foutre. Ah si. Même que je l'ai descendu du truc, il sautait et tout ça pour... Pas pareil, pas pareil. Pas pareil que papa. Mais papa, il est rentré, il aboie, il pigne, il est au bout de sa vie. Hein. Genre, il l'a quitté depuis 20 ans. Hein. C'est impressionnant. Hein, c'est vrai, petite boule. Mon petit Jack, toi, t'écoutes ta maman. Hein. Toi, tu laisses pas ta maman. Hein. Oui. Alors que Pixel, c'est un lâcheur. Oui, mon bébé chien. Ma petite patate. C'est vrai, une patate. Regardez. Oui, mon bébé Kiki. Oui, mon bébé Kiki. Regardez, ça c'est sa maman. Viens, mon bébé. Ah, puis tu le mords, toi. T'es méchant. Lui, c'est un enragé. Lui, c'est un enragé. Regarde de côté beau, là. Par contre, tout à l'heure, j'étais en train de me jouer dehors. Et en fait, il y avait Jack et Pixel, ils se battaient dehors. Ouais. Et en fait, il y a Pixel qui a mordi Jack. Jack, il a fait le cochon, il a fait... On le regarde. C'est trop drôle. Ah oui. Toi, t'es beau, mais tu pues du bec. Ah, c'est une horreur, les chihuahuas. Ça pue du bec. Ouais. C'est parce qu'il a les dents tartrées. Que le veto il a dit. Et le veto il a dit pour les détartrer, il faut encore anesthésier. Moi j'ai dit je vais pas parce qu'après il va pas se réveiller. Oui, c'est pas bon les anesthésies comme ça. Pourquoi après il peut pas se réveiller? Bah si, mais c'est dangereux une anesthésie quand même pour des petits chiens. Ouais. Après il dose pas beaucoup. Mais ça fait trop mal au cœur. Déjà quand il s'est fait opérer l'année dernière, quand il s'est fait castrer, quand ils l'ont endormi dans mes bras, mais je pensais qu'il allait mettre du temps à s'endormir dans mes bras, tu sais. Ouais. Non, en 2 secondes, il avait la langue qui pendait comme ça. Oh, j'ai dit mon petit cœur. Oh oui. Pendant que j'y pense, les garçons jouent ensemble. Les consoles de jeu, c'est magique quand même. Hein. Ah bah mais ils jouent pas à la console là. Non. Non, je leur ai dit non, mais ils font quoi? Ils jouent pas. Enfin non, ils regardent des vidéos. À partir du moment où c'est technologique, ils s'entendent à merveille. Il y a toujours un point d'entente, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, sauf quand on doit se partager les consoles, il y a toujours quelqu'un qui... Non mais sans déconner. Il y a à la maison la PS4. PS4 Pro, la Xbox One X, la Xbox 360, la Xbox, la Wii U, La Wii. la Switch, et chacun leur DS plus leur téléphone. Et après, Leur téléphone a le Wi-Fi, ils ont des applications, ils ont des jeux. Et ils trouvent le moyen. Aussi. Voilà. Et l'ordinateur portable avec Minecraft et tout ça. Et en plus, on a les petites consoles dans nos chambres, tout ça, mais ça... Et ils osent trouver le moyen de me dire qu'il faut qu'ils se prêtent les consoles. Non mais à un moment donné, quoi, c'est quand t'arrêtes de se de ma goule, vous êtes 3. Mais c'est normal. Il y a 10 consoles dans la baraque. On joue à Fortnite, sauf que Fortnite, il n'y a que 2 Fortnite. Il y a sur la Switch et sur... Et là pendant que certains jouent à Fortnite, un autre joue à autre chose. Et puis après, là, c'est voilà. ce qu'on disait, sauf que à un moment, la Switch a été déchargée. Donc Timo, on mettait Enzo pour jouer. Oui, parce que Mais c'est Timéo, bizarre parce que Timo, Timéo il est va un toujours très... demander à Enzo. Timo est... Oui, parce qu'il sait que toi tu vas répondre non, il sait que Enzo il va facilement dire oui. Oui. Mais Timéo est très très malin. C'est-à-dire que Tim il décide de prendre la Switch, il joue sur la Switch. Sauf que la Switch elle se décharge beaucoup plus vite, elle n'est pas branchée comme les autres consoles. Du coup, dès qu'il a fini de jouer avec la Switch qu'il peut plus jouer, eh ben monsieur, parce que oui, il ne peut plus, vu qu'ils m'ont abîmé la prise qui charge, on veut plus qu'il joue pendant la charge.
Et ben monsieur il arrête de jouer, puis après il va voir son frère, je peux jouer avec ton jeu, nanana. Et en fait lui il a toujours une console dans les mains. C'est un petit arnaqueur, un petit fripou. Je lui ai dit, méfie-toi petit. Un petit fripou. Bon, faire manger, c'est pas très long. Ouais. Let's go. Eh bien c'était bien bon mes chers. Par contre un peu déçu parce qu'on a pris des escalopes au paprika. Donc elles étaient prêtes. Et on s'est dit, elles sont marinées quoi. C'est bien, c'est un truc qu'on pourra peut-être pas faire. Bon, en fait elles sont trempées dans le paprika. Voilà, on aurait pu faire de même. Mais c'était bon quand même. Donc avec une purée de pommes de terre à l'ancienne et des tomates à la crème en entrée. Et c'était trop bon. Et il restait du moteur là. Bah, les tomates à la crème, c'est le péché mignon des 3 enfants. Faites de la crème avec un peu de vinaigre de vin. Vous assaisonnez. Quand c'est bien, moi j'aime bien quand ça tient. Moi bien. je pourrais manger un salade entière. Tomates. Et après, c'est cool parce qu'on peut saucer la crème. Ouais. C'est trop bon. Ouais. Voilà. Sinon, je vous ai pas dit. Dimanche, je devais vlogger. Et mes parents devaient arriver. Quelle heure elle avait dit, mamie? Vers 10h30, 11h, elle m'a dit. Et moi, j'ai dit à Raph, bon, bah c'est bon, je vais pouvoir commencer mon vlog. De toute façon, elle va pas arriver avant 11h30 midi. Et en fait, donc j'ai pris un peu mon temps. Et j'ai commencé à préparer à manger. Donc, je faisais un gratin de chou-fleur, pommes de terre, béchamel et des pastèques de nattes. Ouais. Et en fait, mes parents sont arrivés beaucoup plus tard. Du coup, on a mangé très tard. On a mangé, il fait arrête Pixel, il me lâche les pieds, puis j'attends. On a dû manger, il devait être presque 14h, je crois. Et en plus, mes pastèques de nattes, la grosse boulette. Je fais ma recette, je fais mes pastèques de nattes, je fais mon appareil. Et puis je dis, ah merde, c'est pas bizarre, j'ai un saladier rempli pour l'appareil alors qu'il me préconise qu'une pâte feuilletée. Je remplis mes petits moules de ma pâte feuilletée et tout. Donc avec une pâte feuilletée, je faisais 3, 6, 9. Ouais. 9 ou 6, ou 8 ou 2, 4, 6. Non, c'est par 3. Hein. Ouais, oui, c'était par 3. Donc ça faisait 9 moules. Et je l'ai rempli avec mon appareil. Et là, il me reste encore quasiment un saladier quoi. Et ma mère elle me dit, il faudrait que tu me donnes la recette et tout. Donc je l'ai fait cuire, donc ma première fournée. Et il m'en restait beaucoup. Je dis, j'en fais quoi? Et ma mère elle me dit, bah tu en fais d'autres. Je dis, non mais j'aurais jamais assez de pâte feuilletée quoi. Si avec une petite quantité comme ça d'appareil, je fais 8 pastèques de nattes, il va me falloir 8 pâtes feuilletées quoi. Et puis elle me dit, bah écoute, t'as pas d'autres pâtes? Je dis, bah si mais c'est des pâtes brisées. Je dis, bah c'est pas grave, tu mets une pâte brisée dans un plat à tarte. Et tu mets tout dedans, ça fera comme un gros flan. Ouais, voilà. Mais version pastèque de nattes et avec une pâte brisée. Donc j'ai fait ça, c'était bon, impeccable. Et puis ma mère elle me dit après, ah c'est trop bon et tout machin. Genre, moi c'est bizarre, je trouve que ça manque de sucre. D'habitude c'est plus sucré que ça. Et elle me dit, bah donne-moi la recette. Je vais pour lui donner la recette et en lisant la recette, je me dis, bah cherche pas. J'ai mis 500 g de farine au lieu de 50. C'est pas étonnant que j'en avais autant. Donc voilà, mais c'était bon quand même. Mais c'était pas la pastèque de nattes que moi je connais en tout cas. Mais c'était bon, c'était mangeable. Donc du coup on a mangé tard. Après mon papa et Raph ils ont monté le cabanon. Ça a pris un temps fou, j'aurais jamais pu le monter avec Raph, c'était impossible. Et après comme mon père était là, ils ont mis le sol de la cabane au fond. Donc ils ont tout mis à niveau, ils ont mis les palissades, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup ça nous a pris tout le dimanche, ils sont repartis, il était 18h. 18h et quelques. Donc j'allais pas reprendre le vlog à 18h. Je dis bon c'est pas grave, je vloggerai demain. Je me suis dit, j'ai encore un jour de repos, dit-elle. Sauf que vendredi soir, étant donné qu'on a fini table, on est sorti de table très tard. Dimanche soir, on est sorti de table très tard. Du coup, moi j'avais pas très faim. Raph non plus. Je dis aux enfants, vous avez faim et tout? Ah pas beaucoup. Je dis bon, on va pas faire ça l'estomac vide au lit, je vais vous faire quelque chose. Tu voulais quoi? Et donc ils optent pour des œufs à la coque. Parfait, on fait des œufs à la coque. Il faut savoir que moi je digère très mal les œufs. C'est pour ça que j'en mange quasiment jamais. Mais comme j'en mange quasiment jamais, bah, je me souviens très rarement que je les digère mal. Sauf quand je les ai ingérés. Et du coup je me dis, bon, j'ai pas trop faim. J'avais vraiment le ventre très lourd déjà de ma journée.
Et je me suis dit, bon, voilà, je vais en prendre un. Je prends un œuf à la coque, c'est que dalle. J'aurais jamais dû. Jamais dû. 1 heure après avoir mangé cet œuf de merde. Et il était pas périmé, hein. Je venais de les acheter, les enfants sont pas malades, c'est juste moi qui les digère très mal. Et du fait que j'avais passé la journée à manger gras et tout, bah l'estomac, il a du mal quoi. J'ai passé la nuit entière à me tordre de douleur. J'avais des crampes dans le bide. Mon ventre, il faisait... Ah oui, moi ça me fait ça des fois, mais pas quand j'ai mal au ventre. Moi, horrible, horrible. J'étais pas bien du tout. Et en me réveillant le lundi matin, autant vous dire que j'ai passé ma journée aux toilettes. Je vais pas vous faire un dessin, mais c'était pas catholique. Et je me suis dit, punaise, je reprends le boulot demain. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Franchement, je me voyais très mal. Enfin, c'était limite une gastro, sauf que je vomissais pas. Mais j'avais des nausées, hein, tout pareil. Hein. Et je me suis dit, mon Dieu. Et j'avais mal au ventre, Et en fait, écoutez, je me suis foutue à la diète. Lundi, je n'ai rien mangé. La seule chose que j'ai fait lundi, c'est boire de l'eau. Ouais. Boire de l'eau. Et j'ai mangé du pain. Un petit morceau de pain gros comme ça, pain sec sans rien. Et je voulais pas mettre quoi que ce soit dessus parce que je me suis dit, si mon estomac a déjà du mal à digérer un œuf, on va éviter de l'encombrer trop. Donc du coup, j'ai pris juste un bout de pain et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et à 17h, voire 18h, plus rien. Mais c'est parti comme c'est venu. Hein. Et je me suis levée ce matin, je pétais le feu, j'ai passé une nuit nickel. C'est fou quand même. Hein. Donc note à moi-même, ne plus manger d'œufs. Je l'ai dit à mes 3 enfants, surtout interdisez-moi les œufs. Parce que non là c'était... J'ai jamais été malade à ce point après avoir mangé des œufs. J'ai du mal à les digérer. Mais là c'était plus avoir du mal à digérer. Là c'est limite ne plus les supporter. Hein. Ça m'avait rendu malade. Et je pense que le fait que j'avais mangé voilà, toute la journée gras et tout, ça n'a rien arrangé. L'estomac il avait déjà du mal à digérer. Alors on lui fout un truc comme ça par-dessus. C'est foutu. Voilà. Donc autant les œufs dans tout ce qui est gâteau, flan et tout, ça me fait rien du tout. Mais alors tout ce qui est omelette, œufs sur le plat et œufs durs. Œufs durs, œufs à la coque. Mais ouais. Le pire c'est quand le blanc et le jaune ne sont pas mélangés. Parce que les omelettes ça va encore. Mais ouais, le pire c'est quand le blanc et le jaune ne sont pas mélangés. Dites-moi si vous c'est pareil. Mais moi justement je préfère quand c'est pas mélangé. Quand c'est pas mélangé? Ouais. T'es malade non? Non mais moi je disais que j'avais plus de mal à le digérer quand le blanc n'est pas mélangé du jaune, tu vois. Genre les œufs durs, les œufs à la coque, les omelettes. Mais quand c'est mélangé, les œufs sur le plat. Quand c'est mélangé comme une omelette ou dans les gâteaux, tout ça, ça va. Là Badi. Il a failli se casser la goule. J'ai vu la branche du ficus là-bas faire ouf. Et en fait c'est le caméléon, il a dû tomber. Et il s'est rattrapé à la branche. Mais il est bon. Bon ben voilà. Donc là ils sont devant Disney Channel. C'est la chaîne par excellence à la maison. Ouais. Hein? C'est ça, hein, vous regardez rarement autre chose que Disney Channel. Ouais. Les petits téléfilms là. En ce moment on regarde beaucoup Netflix. Oui c'est vrai. Oui mais Netflix vous regardez quand vous regardez la saga Harry Potter ou plus des séries là c'est pas... Hein. Surtout quand il n'y a pas de trucs qu'on aime spécialement. Voilà donc bah, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce fut un vlog court. Enfin court, je pense pas parce que là j'ai beaucoup parlé. Mais qui sera pas très condensé sur la journée. Mais c'est comme ça, j'ai repris le boulot. Hein. Que voulez-vous? Je vais pas vous inventer une vie que je n'ai pas. Mais j'aime bien quand même, ça me permet de partager avec vous. Et puis je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, entre nous soit dit. Donc mon linge, il va attendre demain matin. Demain je commence qu'à midi, donc je reprendrai demain matin. Ça sera un peu mieux. Vous voyez, je vous dis, quand je suis du matin, Pixel, arrête de faire ça. Il gratte ma plaide. Ah beaucoup. Je disais, j'aime bien être du matin. Bon bah voilà, je finis à 16h, c'est cool. Mais je profite beaucoup moins de mes enfants quand je suis du matin. Quoique, non, c'est un peu débile ce que je dis. Quand ils sont en vacances, ça va. Quand ils sont à l'école, quand ils sont du matin. Ouais, parce qu'on a l'école le matin. Moi, je commence en même temps qu'eux, mais après ils finissent, ils ont les leçons, les douches et tout. Finalement, la soirée elle passe vite. Ouais.
Donc j'aime bien être du matin quand ils sont en vacances. Parce qu'ils sont en vacances, il n'y a pas de contrainte le soir, il n'y a pas d'obligation de se coucher hyper tôt et tout. Donc on prend plus notre temps. Et d'être du soir si j'ai à travailler le mercredi. Parce que du coup, je profite vraiment plus de le matin. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On vous envoie tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.